10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Ce jeudi 22 janvier est assez calme en termes d'actualité et on avait parlé dans un live il n'y a pas si longtemps qu'on avait eu les infos du défenseur central qui pourrait être recruté par le Real Madrid l'été dernier et c'est le moment, on s'est dit bon, moment de creux, on va discuter un peu mercato et discuter un peu justement d'une information qu'on a un peu teasée. Pablo, comment ça va? Ça va bien, ça fait plaisir de ne pas avoir énormément de choses à dire pour une fois. On peut se reposer tranquillement et faire une vidéo un peu différente. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ce genre de vidéo. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé un peu mercato. En même temps, on est en pleine saison. Il y a eu un changement d'entraîneur, etc. Mais ça va être aussi l'occasion de se pencher un peu sur la direction sportive pour l'été prochain. On avait prévu, côté merengue, en tout cas c'était le souhait de beaucoup, un énorme ménage en 2026. Bon, le fait que Xabi soit parti, l'arrivée d'Arbeloa a rabattu plusieurs cartes. Ça sera l'occasion aussi d'en discuter un peu. Mais donc on va vous dévoiler deux noms, si j'ai bien suivi, dont un dont c'est pas tellement une surprise. Hein, on va pas Je sais non plus pas, moi, vous... pour moi les deux c'est pas une surprise en vrai, hein. Ouais, bah le deuxième, c'est, on va, oui et non, oui et non. Peut-être, Juste, on attend peut-être autre chose, mais. est-ce qu'avant de comment dire de commencer, est-ce que je peux répondre à un commentaire que je viens de voir là d'un Vas-y. mec qui s'appelle ou une meuf, je sais pas, MSJX9X. Pablo toujours dans la malhonnêteté, Vini Junior, celui qu'on connaît bien, le joueur le plus soutenu du Real Madrid. Vraiment, c'est incroyable de sortir ça comme ça, après tout ce qui s'est passé avec lui depuis sa venue dans cette équipe. Je répète, le joueur le plus soutenu par le Real Madrid et Florentino Pérez. Pas d'un point de vue global, ni d'un point de vue institution, Liga, Fédération, ou d'un point de vue tout ce qui a pu se passer avec les médias, etc., la presse. Je parle bien soutenu par le club. Voilà. Mais t'as bien expliqué dans la vidéo, puisque j'en ai Bah, fait un extrait. je sais pas, peut-être pas. Donc du coup, je le répète parce que visiblement, je suis malhonnête et j'aime pas qu'on me traite de malhonnête. Donc voilà. Voilà, très bien. Voilà. Merci à tous ceux qui mettent des commentaires et n'hésitez pas toujours à commenter, notamment vis-à-vis des révélations ou des informations ou des choses qu'on va discuter aujourd'hui avec Pablo. Le petit like et on s'abonne aussi, ça fait toujours plaisir et on va choper du Oli. Le lien est en description, les amis. On va avoir un week-end très chargé puisque ça joue Villarreal samedi soir. Le match sera à suivre et commenté en direct sur la chaîne YouTube et Twitch du Journal du Real à partir de 20h pour l'avant-match, 21h pour la rencontre. Et surtout, demain, il y a aussi la conférence de presse d'Alvaro Arbeloa qui sera sûrement très intéressante à suivre connaissant le bougre. D'ailleurs, on va rapidement peut-être parler d'Arbeloa aussi dans la vidéo du jour. Bon, mercato, changement de coach, tout ça, tout est un peu bousculé. Tu sais quoi, je te laisse un peu, vas-y. Attends, Il y a deux joueurs. j'avais une ouverture, mais je sais plus c'est quoi. J'avais un truc à dire. J'ai zappé. J'avais un truc, bon, c'est pas grave. Vas-y, je t'en prie. Il y a deux joueurs qui sont sur la liste du Real Madrid, qui sont très suivis. Leur progression, leur saison, leur but, leur passe décisive, leur efficacité défensive. Et ces deux joueurs jouent dans la même équipe. Il y en a un qui a failli signer l'année dernière. Putain, je viens de me souvenir de ce que je voulais dire. Il y en a un qui a failli signer l'année dernière, mais qui, à cause du transfert de Mastantuono, l'opération a capoté et il n'est pas revenu l'année passée. Le Real Madrid a décidé de le laisser une saison de plus. Donc à Com, vous l'aurez compris, c'est Nico Paz. Nico Paz qui, selon nos informations, devrait être le premier transfert du Real Madrid. Je garde le conditionnel quand même parce on sait jamais ce qui peut se passer à l'avenir, mais ça devrait être le premier transfert du Real Madrid pour le mercato 2026. Le Real est très satisfait forcément de la progression du gamin. Je pense que c'est c'est devenu l'une des stars de la Serie A au regard de ce qu'il fait avec Com et au regard de ce qu'il peut accomplir depuis maintenant un an et demi. Il a encore marqué le week-end dernier à l'extérieur face à la Lazio, je crois. Ils ont gagné 3-0 comme Doublé. sur le terrain de Non, mais la Lazio a gagné le Com a gagné 3-0. Il a marqué un doublé. Il a raté un péno. Et il a raté un péno, je savais pas. Donc voilà, un joueur très apprécié par le club forcément et qui donc, si je dis pas de bêtises, le Real Madrid a une clause de rachat à hauteur de 10 millions. Ouais, c'était 9 millions l'été dernier, Voilà. Donc bénef. forcément. Et avant que tu... Parce que donc là, on serait sur une recrue
offensive, parce que c'est pas la fameuse recrue du milieu de terrain, on C'est aura pas le milieu de l'occasion d'en terrain. discuter. Moi, je le Euh, considère pas comme un milieu de terrain. Après, le Real, tu connais. Tchouaméni est c'est un un, 8, mais ils l'ont considéré comme un 6 et un défenseur central ensuite. Donc, c'est un milieu offensif, Nico Paz, disons, c'est un peu Jude Bellingham en gaucher. D'ailleurs, je te pose la question tout de suite. C'est une recrue pour le revendre derrière ou pour non, c'est l'intégrer à une l'équipe? recrue. Non, c'est intégration à l'équipe. Et tu fais comment alors? Arda Güler, Euh, Mastantuono, Bellingham, c'est pas la même je, chose? je ne suis pas le coach. Hmm, hmm. C'est bien. Et je ne suis Non, pas le directeur sportif non plus, ni le président. c'est un talent de fou. C'est probablement le meilleur, un top 3 des meilleurs joueurs de Serie A depuis le début de saison. Il a connu une petite période de creux là, durant le mois de décembre, janvier. Il n'avait pas encore marqué de 2026, si je dis pas de bêtises, avec Com là, avant son doublé contre la Lazio. Il fait une saison extraordinaire. Il est déjà quasiment, je crois, en double-double cette saison. Il joue dans une équipe de Como, Cesc Fabregas, extrêmement attractive. Franchement, c'est une top recrue pour le Real. Problème, encore une fois, c'est le profil gaucher, meneur de jeu, numéro 10, un peu à la Jude dans les similarités physiques, dans le style de jeu. C'est un mec qui peut marquer, qui peut passer. C'est vraiment, à mon sens, Jude Bellingham en gaucher. C'est aussi un peu dans la zone préférentielle d'Arda Güler. C'est aussi potentiellement un peu le même profil que Mastantuono si on le déploie sur un côté. Mastantuono étant un peu plus rapide ou autre. Ils ont des caractéristiques différentes. Mais c'est pas... Et puis tu fais quoi de Brahim que t'as prolongé jusqu'en 2030? Je pose juste ça là. Enfin bref. Il a pas encore prolongé, hein. Moi, de ce qu'on m'avait dit, c'est que ça devait être officiel en fin d'année 2025. Ou peut-être fin d'année, du coup, fin de saison, peut-être. Moi, de ce que j'ai compris des derniers messages quand j'ai échangé avec eux, on m'avait expliqué en fin d'année. C'est fin d'année 2025. Et on m'a dit ça en septembre ou en octobre, je sais plus exactement. Et c'est toujours pas officiel. Donc Mais ça fait un... il a donné son accord, en tout cas. Et le Real a donné son accord aussi. Donc peut-être que ça sera officiel en fin de saison, du coup, parce qu'ils ont pour habitude de prolonger les mecs vers mai, quoi, d'officialiser vers mai, les choses comme ça. Et donc c'est un top player, c'est une affaire en or, hein, 10 millions. C'est un braquage. C'est un braquage à l'italienne, ça tombe bien, on reprend le club, on reprend le joueur d'un club italien. C'est un joueur extrêmement talentueux qui peut partir pour 70-80 millions dans un club de PL. Tottenham, ils lâcheront 70 patates, voire 80 patates sur un joueur comme Nico Paz au prochain mercato. Moi, c'est un joueur dont je pense qu'il a la qualité pour s'imposer au Real Madrid. Il faudra lui laisser un certain temps d'adaptation, je suis sûr, mais pas avec l'effectif actuel. Moi, j'étais très hype par l'arrivée de Nico Paz avec Xabi Alonso, parce que pour moi, il y allait avoir du mouvement devant. Ça prend pas cette direction-là. Pour moi, Nico Paz au Real, ça va être un fiasco. Avec s'il n'y a pas de mouvement devant, en fait. Parce que c'est quoi la place de Nico Paz? C'est quoi, tu vas envoyer Mastantuono en prêt? Parce que tu le fais jouer comment, Nico Paz? T'es un peu dur. Bon, on verra comment va être construit l'effectif l'année prochaine. On sait pas encore comment va être construit l'effectif. On sait pas s'il va y avoir des ventes. Il va y avoir des ventes peut-être. Oui, mais Vini, c'est pas la tendance. Rodrigo, s'il confirme, On sait je pas. sais pas la tendance, mais c'est On sait peut-être pas. un des doutes, vas-y. Bappé, Brahim, c'est pas la tendance. Mastantuono, Güler, il y a Hendrick qui revient de près. C'est un gaucher aussi qui, à Lyon, est utilisé en tant qu'ailier droit. Moi, j'étais chaud sous Xabi parce que c'est un peu la même chose que Cesc Fabregas. En plus, Nico Paz, il joue dans un système. Actuellement, c'est pas un joueur plein de liberté. Il joue dans un système bien régulé par Cesc Fabregas. Ça correspond bien à Xabi. Et il y avait une possibilité que cet été, il y ait du mouvement pour Xabi Alonso, pour amener des joueurs profil Xabi Alonso, donc qu'il y ait des départs. Sans tout cet algorithme-là qui se met en place, quand je dis que c'est un fiasco, tout de suite j'anticipe, je fais Madame Irma, mais je dis juste que là, il y a beaucoup moins de bonnes conditions, beaucoup moins de bons facteurs qui sont réunis pour que ce transfert soit bien. Maintenant, 10 millions, dans tous les cas, tu le fais. Point barre. Si Tu je- le rapatries, si- après tu vois. Si je dis pas de conneries, je crois qu'Arbeloa le connaît, hein. Mais il a dû le tutoyer juvénile. Ah, peut-être pas, non? Non, Si, parce qu'il a si. déjà 22, hein, Nico. Faudrait Il a déjà vérifier. 21, Faudrait 22. vérifier. Faudrait vérifier. Non, mais c'est même pas le problème d'Arbeloa, c'est qui que tu benches? Et c'est qui que tu fais passer sixième dans la hiérarchie? Une saison, tu connais, une saison, faut bien faire tourner aussi. Non, mais Nico Paz, que t'es meilleur joueur de. Enfin, tu ramènes pas. Tu ramènes un top player, mais Mastantuono. c'est voilà. En plus, il sortira d'une Coupe du Monde aussi. Et t'as Vini Bappé qui sortent plus. Qui sortent plus que pendant les 90 minutes. Bellingham Non, non mais plus. après, c'est ça aussi le Real Madrid, c'est d'avoir le meilleur effectif possible. Là, on a un effectif, je suis désolé, il est assez limité, donc c'est une recrue de plus, faut voir. Après, c'est vrai que ça, c'est un surplus de joueurs sur le côté droit. Faudra voir, effectivement, il y a quatre profils, attends. Rodrigo, Mastantuono 4. et Brahim. Forcément, il y en a un des trois. Si tu ramènes Güler, Nico tu peux le Paz. mettre aussi, hein, parce que Güler, moi, Non, je mais veux pas le voir en 6. Hein. Güler, c'est un axial. Oui, mais c'est un 10. Là où il est le meilleur, c'est en 10. Oui, mais Güler, ça va finir par être un 8 hein, à terme. Bah, c'est dommage. Parce que c'est Je pense vraiment un pas, moi. 10. Et c'est le mieux pour la transition. On le voit.
Surtout sur le jeu de transition. Si on veut envoyer sur orbite les mecs, faut qu'ils soient touchés dans le dernier tir, Arda. C'est pas vrai ce que tu dis, parce que regarde, le PSG avec Vitinha, il joue 6 et c'est la même chose. Et il envoie sur orbite les mecs en tant que 6. Donc Mais non, t'as tu vu peux jouer avec Arda Güler t'as à vu la qualité bas. technique des mecs. Oui, d'accord. Mais t'as Fabien Ruiz qui envoie sur orbite les mecs. T'as les autres, il y en a pas qu'un. Fabien Ruiz, Les c'est plus autres un à côté. tout-terrain, mais c'est un tout-terrain, Fabien Ruiz. Oui, mais il envoie sur orbite les queues, il la passe, il sait Mais faire. Hein. c'est Vitinha qui fait toutes les passes. Qui distribue, c'est Vitinha. Et Arda Güler peut avoir ce profil-là. Alors je dis pas qu'il va atteindre le niveau de Vitinha à terme, mais c'est un joueur petit, il faut qu'il se muscle un peu. Pour moi, Arda Güler, ça, il doit jouer là où il joue actuellement, là où il a joué l'autre jour, c'était très bien. Tant que 8. C'est un 8. 8 avancé. Bellingham joue plus bas, hein, Carda, hein, sur le match contre Oui, Monaco. peut-être. Mais sur la même ligne qu'en gros. Sur la feuille de match. Ouais, bah moi je pense que c'est donc Par contre, Nico Paz, je le vois pas jouer à ce poste-là. Nico Paz, c'est plus un offensif pour moi. Après t'es jamais à l'abri qu'ils nous disent On que sait c'est jamais. meilleur au milieu. Hein, mais... Non, alors, j'ai du coup des infos aussi sur ça. Le Real observe forcément, mais ça, c'est pas une exclue, mais peux le confirmer. Le marché des milieux de terrain. Et forcément, il y a on parle de Keith Smith, on parle du mec, la Dame Barton de comment il s'appelle, de Crystal Palace. Mais bon, moi, ça me semble, C'est combien Keith Smith? je sais pas, 70, non? Ouais. Je crois qu'en plus, c'est Georges Mendes qui a récupéré le dossier. Non mais oubliez, il a joué 10 matchs en pro. 5, 10 millions, 15, 20 millions, allez, si tu as vraiment envie de parier sur le potentiel, 70 patates. Je sais pas, je le connais pas et je veux pas non plus, voilà, mais le Real Madrid observe forcément le milieu de terrain. Ils ont ciblé le poste de 6, enfin le poste de 6-8. En fait, ils ont ciblé le profil créatif. Voilà. Et j'ai vu qu'il voulait un jeune. Ça m'enchante pas tant que ça en plus. Ça m'enchante pas du tout non plus. Après le marché est tellement fermé chez les joueurs confirmés que tu es obligé de te rabattre sur ça. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un Portugais qui sorte là et qui du Benfica ou de Porto, je ne sais où, et on le récupère. Un João Neves, comme le PSG il y a 2 ans. C'est pas Il la n'y a tendance. pas. Il y a pas. Enfin, je crois pas qu'il y ait. Tu prendrais qui, toi, si t'avais 100 patates à poser? Au milieu de terrain, Hmm. Vitinha tous les jours. Ouais, c'est difficilement réalisable. Guimarães? Plus en plus. Ouais, mais c'est pas un créatif. J'aime bien, hein, j'adore Guimarães, mais c'est pas un créatif. Ah, c'est pas Vitinha, mais c'est un meneur de jeu en retrait. Hein. C'est un meneur de jeu en retrait, mais c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que j'attends. C'est trop brut. Ah, mais Je suis trop brut, tu fais un sacré step-up par rapport à Tchouaméni, balle au pied. Totalement, mais on n'a pas besoin de ça pour moi. En 6, on a ce qu'il faut. On a les tours de contrôle qu'il faut. T'as Valverde, Tchouaméni, ça suffit largement. Ah, mais, Et je considère pas que Kamavinga soit un 6, désolé mais Kama. Guimarães, c'est pas Caicedo, Tchouaméni, hein, Guimarães quand même, c'est autre chose. Il a les tours de contrôle autour de lui, Guimarães Je préfère Newcastle Enzo. avec Joelinton Je et préfère Tonali. Enzo. Ou McAllister. Oui, je suis d'accord. Moi, c'est plutôt Enzo que je prends. C'est Enzo, ma ou même target McAllister, number one. McAllister qui joue pas trop là, j'ai l'impression. Non, il y a du turnover. Si, il joue. Il a joué encore contre Marseille. J'ai l'impression que c'est Gravenberg, Oui, non, mais il a Szoboszlai joué. et McAllister. Mais McAllister, souvent il est sur le banc là en première ligue. Avec l'arrivée de Wirtz, c'était celui qui a pris un peu cher au de base. Maintenant, Wirtz, il joue côté gauche. Surtout avec Isaac qui s'est blessé. Moi, alors, j'aime beaucoup Bruno Guimaraes, mais je trouve que c'est pas le profil adéquat. C'est pas le profil parfait. Je peux comprendre. Par contre, moi, numéro 1, c'est Vitinha. Numéro 2, c'est João Neves. Et après, si je dois aller chercher en première ligue, Enzo Fernandez ou McAllister. Et après, pareil, c'est pas le profil, mais j'adore le joueur. Moi, c'est Caicedo. Caicedo, je suis fan. Non, mais ça, faut virer Et Tchouaméni. ça c'est autre chose. C'est autre chose encore. Puis les lock-in, mais comme Enzo, ils sont lock-in jusqu'à très longtemps avec Chelsea. Ça. Donc pour aller les chercher, c'est un peu plus compliqué. Et on serait plus sur un profil. De toute façon, là, on parle, mais on serait plus sur un profil Keith Smith. c'est la préférence du club selon The Athletic. C'est un profil plutôt assez jeune. Ouais. Et Wharton, on va attendre la Coupe du Monde. Après, attention à Rodri. Hein. Merci. C'était déjà le cas l'été dernier. Et bah alors. C'était trop cher d'ailleurs. Ça a été le cas l'été dernier. Le Real Madrid s'est renseigné. Le président adore Rodri. C'est un Espagnol. Maintenant, il est pas au niveau là. Il se fait critiquer de partout. Bah, il s'est fait allumer contre Bodo Glimt, mais il est de retour de blessure. Il a pas fait un mauvais match contre Sunderland. Il avait loin été cata. Mais oui, le football est méchant avec lui là. Ouais, alors le football est méchant avec lui. Forcément, après il vient de croiser, c'est pas facile, je pense, à son âge il encore. s'est répété surtout. Il s'est répété encore plus. Voilà, donc voilà.
Mais, On a peut-être un peu marre des joueurs blessés au Real ou c'est comment? peut-être un peu marre des joueurs blessés au Real, effectivement. Alors, est-ce que lui, il a pas besoin d'un nouvel élan? Le fait de revenir à Madrid, il a souvent dit qu'il voulait revenir pourquoi pas signer un joueur au Real? Enfin, en tout cas, le laisser sous-entendre. Moi, je sais que le président, la direction s'est renseignée, c'était quand? C'était en mai dernier. Mai dernier, ils se sont renseignés, mais c'était trop cher. C'était beaucoup trop cher. Là, on arrive à 1 an de la fin de son contrat. Et si le joueur ne prolonge pas et que lui, il est chaud pour revenir en Espagne, à voir combien il demande. C'est pas ce que je veux, mais je pense que c'est ce qui va arriver, moi. Je le dis depuis 1 an. S'il y a Rodri Moi, qui je vous le signe, dis, Rodri va signer au Real, j'en suis sûr. écoute, s'il y a Rodri qui signe, parce qu'il a quoi, 31, 32? Non, il va avoir 30. Ok, Non, non. Il arrivera au Real à il 30 a ans. 30 balais. S'il y a Rodri qui signe, et que derrière tu récupères un jeune, pourquoi Au pas? milieu? Au milieu, forcément, faut doubler. Et là, le problème, c'est que Rodri, c'est pas non plus. Ça va être cher, Rodri, Alors, quand même. Hein, Rodri, c'est un. Bah, je sais pas, on sait pas combien ça va coûter en réalité. Parce qu'il a 1 an de la fin de son contrat, il Et est blessé. il peut peut-être être gentil sur ça. C'est En ça, fait. peut-être. Il peut y avoir un arrangement entre les deux clubs. Parce que j'ai pas l'impression que les deux clubs J'ai l'impression que les deux clubs s'entendent bien. Non, mais c'est surtout, il y a du respect pour Rodri, je pense, du côté de City. Et, S'il veut un nouveau et départ. entre les deux clubs, j'ai l'impression qu'il y a du respect aussi. Mhm. Il y a plutôt une bonne entente. J'ai l'impression. Maintenant, le truc, c'est que c'est pas non plus un 8, quoi. C'est un 6. Mais il te Mais faut un bon. 6. Oui, Pourquoi mais, vous voulez un 8? mais il faut un créatif. Mais de derrière, c'est ça. Oui, un de 6. derrière, oui, mais comment dire? Enfin, quoi, tu me diras, si Enzo Fernandez, ça peut être un 6 aussi, ouais. Ouais, Enzo, c'est plus McAllister, un 8 d'ailleurs, Enzo. Il joue presque Mais même c'est 10 ça. sur Mais défense. pour moi, il faut un 8 et un 6 en réalité. Il faut les deux. Mais non, mais oui, mais moi, il me faut un mec qui joue à la place de Oui, Tchouaméni, ou alors tu fais jouer Tchouaméni un cran plus haut, mais tu lui donnes pas la responsabilité la à la responsabilité relance. de ressortir, exactement. Il faut Voilà. un Kemé pour ressortir. Rodri. Et moi, je suis pas pour Rodri, mais je vous jure que ça reste une upgrade. Le problème, c'est qu'il se blesse trop, qu'il va prendre un énorme salaire, que ça va être une énorme indemnité de transfert, ou du moins une Oui, mais il va y certaine avoir des départs. indemnité de Il va y avoir transfert. des départs. Il va y avoir des départs. Et ben moi, je suis pas du tout sûr là-dessus. Il y a pas de, tu sais pas qui va être le coach, etc. Ça se prépare en amont, les départs. Déjà, j'avais des doutes avec Chabzer, j'en ai encore plus, personnellement. Donc là, on était un peu dans l'hypothétique, sachant que par contre, le milieu de terrain a été identifié et il devrait y avoir une recrue cet été au milieu de C'est terrain, peu l'idée. importe le coach ou C'est autre en l'idée. place. J'ai Il leur faut un pas, milieu. il n'y a pas de nom spécifique à l'instant T, comme je peux te dire Nico Paz. Nico passe devant, un milieu de terrain, et on a donné différentes hypothèses, et dont le nom de Rodri qui revient, et je suis entièrement d'accord, moi, voilà, c'est la propagande que je dis, Voilà. c'est pas dans le sens de ce que je veux, mais je suis sûr que c'est ce qui va se passer, parce que c'est un ballon d'or. Et 3, il nous La faut défense une centrale. recrue en défense. Voire même pour moi, Parce il en que- faut 2, mais... Même 3. Enfin, oui, Deux, non, deux, 2 deux. maintenant, 2 maintenant, 2 maintenant, parce que j'ai 3, c'était avant. Alors, Puis le 3e, ça peut être un jeune du Castilla qui monte. Le 6e, ça peut être un jeune ouais. du Castilla. Konaté, du coup, on a écarté l'hypothèse, alors que Konaté voulait venir. On l'avait répété maintes et maintes fois ici. Konaté avait proposé ses services au Real. Le Real avait dit OK, on attend, on voit, nanana, truc. Finalement, il est parti pour rester parce que le Real a priori dit non et a jeté son dévolu derrière pour Upamecano. Problème, tendance Upamecano, même s'il n'y a rien d'officiel encore. Mais bon, généralement, connaissant le Bayern, ils officialisent entre maintenant et début mars. Ils vont prolonger. Ouais. Voilà. Parce qu'Alphonso Davies, ça a été à ce moment-là. Kimmich a été début mars. À chaque fois, le Bayern, c'est dans ces eaux-là que ça officialise les prolongations. Donc, Upamecano, donc Juni Calafat, a commencé à travailler pour aller le chercher. Tendance, selon les médias français, selon Foot Mercato, selon l'équipe, selon tout le monde, Upamecano devrait rester au Bayern Munich. Donc forcément, on doit chercher quelqu'un. On doit aller recruter quelqu'un. Et ce quelqu'un joue à Com. Et ce quelqu'un s'appelle Jacobo Ramon. Joueur qui, de ce que je sais, moi on me l'a dit, ils sont déjà très actifs en termes de travail de scouting. Ils font énormément de rapports sur lui depuis maintenant 1 mois, 2 mois. Ça s'est accentué en fait. Je pense par rapport à tout ce qui s'est passé avec Saliba, Konaté ou Upamecano. Donc ça bosse dur pour avoir le maximum d'informations sur le gamin. De ce que je vois moi, Il est formé au club quand même, t'as assez d'infos normalement. Hein. non, mais on veut voir sa progression. Oui, mais Non, mais on veut connaître sa progression, comment dire, des détails, tout ce que t'adores, toi, des trucs là, des courbes, des chiffres, tout ça. Passe réussi vers l'avant, etc., etc. Tous ces trucs que moi, je vais pas dire le terme, mais je mens. Bah eux non, ils ont mandaté des agences pour effectivement
avoir un maximum d'informations sur le joueur qui, de ce que moi je vois par contre visuellement et de ce que j'entends, fait plutôt une bonne saison avec Com et s'est imposé dans le collectif de Cesc Fabregas. Donc c'est plutôt positif pour le mec. Alors que la saison passée, quand il a joué 2-3 matchs avec le Real, c'était pas top, tip top. Joueur aussi, forcément, comme toujours, géré par Best of You. Donc voilà. C'est une révélation cette année. Bah écoute, c'est une bonne nouvelle. C'est un joueur espagnol en plus. Moi, ça me plaît. Et Donc, ça tu veut as une dire qu'il clause de peut- rachat formé au club. Pourquoi pas, monsieur Luis de la Fuente, si vous avez besoin d'un défenseur, un quatrième défenseur pour le mondial. Ramener Jacobo Raman. Mais bon, vu qu'il est formé au Real, je sais qu'est-ce que ça va se passer. Voilà, il va pas le prendre. Il y en a d'autres, non, quand même, à prendre avant lui, malgré tout. Viviane, en quatrième. C'est qui les trois? Bah frérot, à mon avis, ça va être Le Normand. le Normand. Laporte, je sais pas s'il va y aller. Koubarsi, Koubarsi et Huysen. Huysen. Et t'en as un quatrième. Et moi, j'ai T'as du Viviane, t'as Mario du... Gila. Ouais, mais il le prendra pas, frère. Il l'a pris en mars, lui, déjà. Ah ouais, il l'a pris? Ouais, il l'avait pas fait jouer, mais il l'avait pris en mars. Bon, en tout cas, il y a une quatrième place. Hmm. Mais Quatrième place à prendre. Rakobo Ramon, il a les mêmes stats avancées que Dino Huysen. Voilà. C'est un excellent Et relanceur, il est gaucher. etc. Il est gaucher. Il est gaucher. Tu me mets le doute. Je crois pas. Je crois pas que ce soit gaucher. Non, non, il est est droitier. il est droitier, Rakobo Ramon. Ok. Je vais te vérifier ça tout de suite. Donc c'est à peu près les mêmes stats avancées. C'est un excellent relanceur. C'est un très bon joueur de foot. Il n'y a rien à dire là-dessus. 1m96. C'est Dino Huysen. Voilà. C'est Dino Huysen en progression, quoi. Il est quoi alors? Il est droitier, ouais, c'est ça. C'est Dino Huysen en progression. C'est un gamin très apprécié à la base. Hein. C'est juste Ouais, qu'effectivement, qui était l'étage Real Madrid a été beaucoup trop au moment où il a eu ses opportunités. ouais. Ils l'ont envoyé en prêt. Enfin, je sais même pas si c'est un prêt ou une vente. Non, il faut le racheter. Non, C'est on un l'a rachat. vendu. Il faudra le racheter. Après, c'est très flippant que ça soit le seul nom, parce que pour moi, il faut au minimum 2 recrues, dont un patron, et c'est pas Ramon, ton patron, voilà. On va encore empiler les jeunes. On est l'AS Monaco, je sais pas ce qui se passe. Ça devient quand même un peu embarrassant sur ça. Par contre, très bonne stratégie d'envoyer les joueurs dans certains clubs clés comme Com, qui nous aura donc fait extrêmement progresser Nico Paz et Jacobo Ramon. Ça, moi qui critique beaucoup le Real Madrid, ça c'est une très bonne stratégie. Je les trouve très pertinents là-dessus. Jacobo Ramon, c'est une des révélations de la saison. Il a 2-3 matchs références en Serie A. Il est un défenseur central espagnol en devenir. C'est le même profil que Hussein, donc je suis jamais fan, moi, d'assembler de mettre deux joueurs comme ça là-dessus. D'accord. Il te faut pour moi un patron absolu en défense. Il te faut une top recrue au milieu, une top recrue en défense si tu veux retrouver quelque chose. Le Nico Paz devant, c'est très bien, mais c'était très bien avec un projet cohérent qui n'est plus le cas d'un point de vue tactique pour des joueurs comme Nico Paz, des jeunes joueurs et tout, et surtout qu'il y a déjà beaucoup de joueurs. Jacobo Ramon, il arrive, c'est vrai, sur un poste qui est totalement délaissé. Moi, j'en profite pour pousser mon coup de gueule. Pour moi, on recrute un défenseur central maintenant. Okay. Vous voulez faire quelque chose sur cette deuxième putain de partie de saison? Moi, le Raúl Asensio qui joue avec des fissures dans le tibia, il y en a marre. Il y en a juste marre de ça. C'est pas recruter un putain de défenseur central. Allez voir Mario Gila à la Lazio et vous allez me le prendre pour 20 patates. Et vous allez arrêter de me casser les pieds. C'est fou de pas vouloir recruter un défenseur central cet hiver si t'as vraiment des objectifs. Je trouve ça lunaire. Totalement déconnecté de ta réalité. Rudiger, il va plus pouvoir marcher à la fin de sa carrière. Si on continue comme ça. On va jouer demain. Bon, à Skip Raoul, peut-être il est disponible. On va jouer avec Carreras, Huysen, Alaba, là. C'est ça votre combat, là. Ça fait 3 ans qu'on vous dit qu'il faut recruter. Recrutons cet hiver. Vous avez des objectifs. On recrute un putain de défenseur central cet hiver. Il y avait Marc Guéhi, 20 patates. Et alors lui, je peux comprendre. Le salaire, c'est cher. Ne parle pas de lui. Non, mais je peux comprendre. Vos joueurs de PL, là... Mario Gila, tous les jours. Mais espagnol, formé au club, oui, t'as 50% des parts, c'est l'un des meilleurs défenseurs centraux de Serie A. Et vos joueurs là de Première Ligue, les Anglais, je sais pas quoi, qui viennent au Real et qui passent toute leur vie après à l'infirmerie, là, c'est bon. Non mais, voilà, coup de gueule, mais pour moi, si tu veux être cohérent sur cette deuxième partie de saison, il te faut une recrue dès cet hiver. Ils le feront pas, mais c'est des clowns. Voilà. Moi, je suis désolé, au bout d'un moment, il faut réagir sur ça. Et il te faut un autre défenseur central cet été. Est-ce que l'agent Kix ne pourrait pas mettre un pressing sur un certain William Saliba, vu qu'ils ont joué tous les deux à Bondy ensemble quand ils étaient jeunes. William Saliba qui a prolongé avec Arsenal. Mais William Saliba qui va gagner la Première Ligue, on l'espère. Bah, s'il a prolongé, tu vois t'envoies 150. Combien Saliba? T'envoies 150 patates, c'est ça ton transfert. Ah bah gros, tu le fais. Patates sur Saliba, le Real qui fait ça dans mes rêves. Hein. Bah, ce serait lourd. Pas de maillot, Saliba. Ils vont pas envoyer 150 patates. Mais il envoie pas de maillot, c'est le meilleur défenseur central au monde à l'instant T pour moi.
C'est l'un des meilleurs. Oui, non, mais je vais pas faire le difficile. Oui, c'est l'un des meilleurs, mais ils vont 150 patates alors que t'aurais pu l'avoir libre. Non, mais parce qu'il faut. On peut comprendre aussi Saliba qui dit que je veux pas partir Non, gratuit, mais très etc. bien, tu Nanana. prolonges. Oui. Ok, il a prolongé. Bah maintenant il a prolongé, mais ça veut pas dire qu'il est prolongé, ça veut pas dire qu'on va pas aller le chercher, qu'on peut pas aller le chercher, je veux dire, comme Haaland. C'est pas parce que Haaland a prolongé jusqu'en 2037 qu'on peut pas aller le chercher. Si on veut aller le chercher un jour, c'est ça que je veux te dire. Donc Saliba c'est pareil. Donc est-ce que l'agent Kix ne pourrait pas faire juste ses contacts pour matrixer son poteau? Et nous ramener William Saliba, enfin, et en tout cas le matrixer dans le sens 2 et après. Ça a pas marché, il l'a déjà fait un peu. Ça a pas Ouais, mais, marché, il mais, a mais prolongé. ça a pas marché, mais il a prolongé, mais je pense qu'il a aussi prolongé parce qu'il respecte Arsenal. Et que je pense qu'il veut laisser quelque chose à Arsenal, s'il part. Après, Et qu'il il a un avait un objectif. contrat jusqu'en quelle Ah, année? et il a un objectif. Il a un objectif, c'est de gagner la PL. Tu vois, Oui, mais il avec avait un Arsenal. contrat jusqu'à quand, Saliba? 27? Ouais, il avait un contrat jusqu'en 27. Parce on arrivait en fait à un an de la fin de son contrat l'année prochaine. Et là, je crois qu'il a prolongé jusqu'en 2029. Hmm. 3 ans de plus. Et oui, je comprends mieux le truc. Oui, d'accord. Donc ça veut pas dire qu'on peut pas aller le chercher, tu vois. Non, non. En vrai. Mais il faut mettre l'argent. Faut mettre l'argent. À un moment donné, il faut mettre de l'argent aussi. Tu vois, donc moi, Saliba tous les jours. Et je mets On a eu. 150 millions. Et s'il faut mettre 150 millions sur William Saliba, je les mets tous les jours. Il est trop fort. William Saliba, moi, il m'impressionne depuis l'OM, frérot. Je peux Il est émettre un trop doute? fort, ce mec. William Saliba, il est trop fort. Trop chaud. Je peux émettre un doute sur le caractère et le leadership. Il est très fort avec Gabriel à côté de lui, qui est un Parce vrai que Gabriel, patron. qui a un patron. Je suis d'accord. C'est un top joueur, Gabriel. Est-ce que tu as envie de mettre 150 patates pour donner en plus la responsabilité à Saliba d'être le patron de cette défense? Ce qui, on ne sait pas. C'est un grand garçon. C'est un grand garçon. Il est trop chaud. Mais non, mais Il est trop footballistiquement, chaud. je suis Il OK est avec trop toi. chaud. Vraiment, ce mec-là, il est trop chaud. Pour moi, c'est le meilleur défenseur de l'équipe de France. Et de loin. Devant Upamecano, devant Konaté. Cette année, Upamecano fait Après, peut-être une meilleure saison. Parce après, que Saliba, il se blesse. Mais Saliba, il se il y a blesse. pas de problème. Il y a pas de problème. Moi, je te parle intrinsèquement. Défenseur Mm. central. Il est trop chaud. Il est trop fort, Saliba. Et les blessures de Un Saliba monstre. m'embêtent, hein, encore une fois. Hein. Il y a pas de problème, mais il est trop fort. Moi, je kiffe. Et parce que, donc, ça veut dire aussi des départs? De ce qu'on sait Oups, à la barre? bah, à la bas, c'est la fin. Et j'ai Bah, c'est pour l'impression que tout. c'est tout, la seule Non, bah, certitude. Parce que Rudiger, Rudiger, en fait, Rudiger à voir. Effectivement, à voir, on verra. Tendance plutôt départ, mais effectivement, il y a un monde il prolonge. où... Bah, parce que tu vas à pas voir. recruter, donc ils vont le prolonger. C'est ça. En fait, il est là le truc. Donc, d'un an peut-être, faudra voir. Et quid de Ferland Mendy, hein. Mais À il part va pas s'il le partir, relance. Ferland. Bah, je sais pas, peut-être qu'il peut partir, hein. Il a un contrat jusqu'en 2028, il prend 12 millions l'année. Il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui s'aligne. Hein. Il part pas à moins Ferland. Hein. Une vente, moi je te parle, une vente. Ah ouais, mais il va pas mais qui va poser de l'argent sur un mec qui joue 2 matchs par saison? Pour payer le salaire qu'il a? Autant qu'il va rester jusqu'à la fin. Est-ce qu'Arbeloa ne peut pas le relancer là? Mais c'est pas la question, Pablo. Encore une fois, je teste pas sur le niveau. Il joue un match, il se replace pour 3 semaines. Oui. Attends, parce que là il a joué, il s'est répété. Il s'est répété direct. C'est bon. C'est pareil pour Rudiger, c'est pareil pour les uns, c'est pareil pour les autres. Carvajal, c'est le pareil. Carvajal, ça part en fin de saison? Non, mais Carvajal, oui, Carvajal, ça part. Et donc, c'est quoi? C'est Jiménez, ta doublure à Trent l'année prochaine? Ça, je sais pas. Mais je pense, oui, il y a un monde. Hein. Bah, puisque je les vois mal péter un latéral droit. Non, ils iront pas chercher un latéral droit. Jiménez et Valverde, quoi. De temps à autre. Je peux le dire. Valverde qui est un latéral droit pour moi. Ça pue un peu sa mère, non? Quand même. Après, on est en janvier, frérot. Tranquille. Là, on donne des noms, les noms qu'on a. Ils sont encore dans la saison. Des noms, on en aura vers mars, avril, mai. Ça va s'activer à ce moment-là. Et donc, Là, toi, c'est un peu est-ce tôt. que je te pose la dernière question? Tu penses qu'il va y avoir du 2026, va y avoir un gros mercato? Bah, j'espère qu'ils vont recruter un milieu de terrain et un défenseur. Et En pas de plus départ? En plus de Jacobo Ramon et en plus de Nico Paz. Je pense qu'il y aura des départs. Je pense qu'il y aura des départs. Je pense qu'il y aura des départs. Ok. Et quand je dis je pense qu'il y aura des départs, peut-être des départs surprises même. On en reparlera un peu plus tard. C'est tout. Tu veux toucher un Alors, mot sur un Norvégien? bah, le Norvégien, forcément, c'est lié à Vini. Si Vini prolonge, le Norvégien, il vient pas. Si Vini prolonge pas, le Real va chercher le Norvégien. Ça m'enchante pas. Mais on a déjà discuté. T'as vu les derniers matchs d'Haaland? Non, frérot, je regarde pas City. J'ai pas le temps de regarder City, malheureusement. J'ai regardé Bodo Glint, là, vite fait, la première mi-temps, et c'est tout.
Oui. Bon, en plus, t'as pas choisi. Oui, t'as pas... Ouais. Enfin, pour regarder City, c'était peut-être pas la meilleure occasion. J'ai vu la nouvelle invention de Guardiola, C'était quoi? de jouer avec deux faux pieds sur le côté droit, un latéral et un ailier. Là, l'ailier, y a rien d'extraordinaire, mais un Ah oui, latéral, Ait Nouri à de droite. voir un pur gaucher, latéral gauche, être mis à droite exprès parce que c'est un mec très technique dans les petits espaces et le mettre en mode faux gaucher pour avoir en fait en situation offensive deux ailiers parce qu'avec Nouri il a ce profil-là dans les derniers mètres. Franchement, c'est une putain d'invention. Après, bon, ça va pas marcher là. Mais c'est la première fois que je vois ça parce que tu vas me dire, ouais, il y a des Cancelo, des mecs qui. Mais Cancelo, c'est un mec, il est bon pied droit, pied gauche, tu vois. C'est Il est pas, ambidex, oui, oui. tu vois, là, c'est vraiment un pur gaucher, un pur latéral gauche qui a été mis exprès par Guardiola. Pour moi, c'est une invention. C'est un nouveau truc, genre. Il vient d'inventer un nouveau truc. Je voyais les situations, t'avais à chaque fois, donc Ryan Cherki dans le demi-espace droit, Ait Nouri qui prenait l'espace à droite, mais à chaque fois qui repiquait sur son pied gauche et qui faisait du taf d'ailier, en fait. Et du coup, t'avais deux ailiers à marquer en tant que défenseur de Bodø Glimt. Et franchement, en fait, l'idée, elle est bonne. L'idée, elle est super bonne. Après, le repli défensif, forcément compliqué, je pense, pour un gaucher de défendre à droite. Mais sur le papier, quand t'as une équipe qui a le ballon, etc., et qui veut jouer haut, c'est une putain d'idée. De toute façon, Guardiola, à chaque fois, il invente des trucs, hein. On a parlé de tout ce qu'on voulait parler? Ouais, ouais, c'est bon. Voilà pour ce petit point mercato. On attend vos noms en commentaire et vos réactions donc par rapport à Nico Paz, Rako Boramon qui devraient être les deux premiers recrues potentiellement du Real Madrid pour le mercato 2026 et donc ce fameux milieu de terrain, objectif du club, peut-être un de nos défenseurs central, ça serait bien et pas prolonger Rudiger ou croire ou en mode de la recrue c'est Militao saison 3. Voilà. Hein. Mais bon. Dites-nous ce que vous en pensez. Et puis nous, les amis, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube. Allez, ciao, ciao. Ciao.